Preview. Je suis candidate sur la liste que Lutte ouvrière présente aux élections européennes. Cette liste, on l'a appelée contre le grand capital, le camp des travailleurs. Et effectivement, d'abord, c'est une liste qui est effectivement très représentative du monde du travail. Elle est conduite par Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier. Et sur l'Europe, moi je vais vous dire que la façon dont le problème est posé dans ces élections européennes, c'est une vaste fumisterie. Voilà. C'est-à-dire que ce soit les partis dont celui de Macron qui sont pour l'Europe, pour plus d'Europe, ou les partis qui sont contre, voire plus du tout d'Europe ou moins d'Europe, etc. Tous, si vous voulez, veulent nous emmener, nous mettre un anneau dans le nez, nous emmener là où on ne veut pas aller. Mais en réalité, l'Europe, qu'est-ce que c'est ? Il faut quand même savoir que l'Europe, elle a été créée uniquement du point de vue des intérêts des capitalistes. Ça a été fait pour qu'ils puissent commercer tranquillement, sans entrave, sans droit de douane, avec une monnaie unique, avec un grand marché de consommateurs. Voilà pourquoi l'Europe, elle a été créée. Je dis quand même que ça ne les a pas empêchés, les capitalistes, de chacun garder leur précaré qu'est l'État national, avec tous les avantages que ça comporte en termes de soutien de l'État, de financement, etc. Mais voilà pourquoi l'Europe, elle a été créée. Mais pour le reste, l'Union européenne, elle en a rien à faire en tout ce qui concerne la vie des populations, les besoins des populations. Ce n'est pas son problème. Elle n'a pas été créée pour ça. Et d'ailleurs, regardez, les grandes puissances comme la France ou l'Allemagne sont restées les puissances dominantes. Les pays pauvres comme ceux de l'Europe de l'Est sont restés des pays pauvres et sont mis en coupe réglée par les financiers, les capitalistes de pays comme la France ou l'Allemagne. Et puis bon, quand même, on ne peut pas oublier la Grèce. Et comment justement ces financiers ont mis la population grecque à genoux. Alors donc, non, franchement, l'Union européenne, c'est que ça. Et je vais vous dire une chose, c'est que en réalité, même des choses aussi basiques, élémentaires que le droit à l'avortement, l'Union européenne n'a même pas été capable de l'imposer en Irlande ou à Malte, ce qui ne demandait quand même pas un summum de courage. Et les femmes irlandaises qui se sont battues pour l'avoir, elles ont eu ce courage. Alors, ne parlons pas de droits sociaux, ne parlons pas de SMIC européen, ne parlons même pas de tout ça. En réalité, si vous voulez, l'Union européenne, elle ne sert que pour justifier chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise contre les travailleurs. Je ne vais même pas les citer, tout le monde les connaît, depuis le rétablissement du travail de nuit pour les femmes, le blocage des indemnités, la diminution des droits des chômeurs, etc., etc. Voilà à quoi sert l'Union européenne. Et de prétexte pour les gouvernements nationaux pour justifier les attaques qu'ils portent contre les travailleurs. Et si vous voulez, comment dire, c'est d'autant plus vrai à l'heure actuelle que les capitalistes, ceux qui en fin de compte ont toujours le dernier mot, ils se retrouvent face à un vrai problème, à savoir leur crise dont ils n'ont pas la moindre solution à part faire payer les populations. Et c'est pour ça que partout, quel que soit le pays, partout sont imposées des politiques d'austérité. Et c'est sur ce fumier de la crise économique que poussent les démagogues de tout poil qui viennent nous promettre monts et merveilles. Et bon, soit dit en passant, quand on regarde ce que vivent les Anglais, c'est quand même pas, ça ne fait quand même pas tellement envie ce qu'ils proposent. Mais le fond du problème, si vous voulez, que ce soit ces démagogues-là ou que ce soit ceux qui sont pour plus d'Europe, en réalité, le fond de leur problème, c'est pas l'Europe. Le fond de leur problème, c'est qu'il y a une vraie désaffection des populations vis-à-vis des partis politiques. Et alors là, ils essaient tous, à leur façon,
de relancer le jeu électoral et par un tour de passe-passe, nous faire croire qu'on a quelque intérêt là-dedans. Mais c'est à l'heure. Mais de bout en bout, c'est à l'heure. Alors, moi, je sais, et c'est ce que nous disons, c'est qu'en réalité, c'est d'autant plus alors que, en fait, ce qui impulse la course économique, en fait, c'est la crise économique. C'est ça qui mène, c'est ça qui commande en fin de compte. C'est ça la réalité. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, moi, je suis une Européenne convaincue. Mais vous avez compris, pas celle qui existe à l'heure actuelle. L'Europe, elle a été bâtie. En premier lieu, elle est toujours restée en fonction des intérêts des capitalistes. Et si vous voulez, rappelez-vous de ce que disait Nicolas Hulot quand il a démissionné. Ça a peut-être été le seul moment de vérité de toute sa carrière. Il a dit, c'est les trusts qui commandent. Eh ben oui, en fin de compte, au bout du bout, c'est quand même les trusts qui ont le dernier mot. Alors moi, je suis pour une Europe. Mais vous avez compris, pas du tout celle-là. Je suis pour une Europe des peuples, une Europe unie, une Europe fraternelle, une Europe qui se préoccupe avant tout et en premier des besoins des populations. Mais cette Europe-là, c'est les travailleurs qui vont la construire. Je suis candidate pour ces élections européennes et puis pour vous dire ce que j'en pense, je vais partir de mon travail comme infirmière en gériatrie parce que en fait, les choix de ceux qui décident actuellement, je les vis tous les jours avec mes collègues. Alors moi, vous savez, quand j'ai entendu Macron encore nous annoncer on va supprimer un jour férié, j'ai dit mais c'est pas vrai, ils vont pas nous la refaire parce qu'ils nous l'ont déjà faite avec les vignettes auto il y a des années et puis le lundi de Pentecôte après la canicule. Vous comprenez, et depuis ce temps-là, eh ben, la situation des personnes âgées, elle n'a pas changé. Je vais même vous dire, elle s'est aggravée parce qu'ils sont incapables de répondre aux problèmes. Parce qu'il y a un vrai problème. Le nombre de personnes âgées augmente. Vous savez, à l'époque, ils avaient leur solution, ça avait été de filer de l'argent, 9 milliards, si je me souviens, aux grands groupes privés comme Korian, Orpea, pour construire de plus en plus de maisons de retraite. Alors oui, il y en a plus, mais c'est tout. Il n'y a personne dedans, il n'y a pas de personnel en nombre suffisant, ils ne sont pas formés et il n'y a pas de présence médicale la plupart du temps et surtout ça coûte les yeux de la tête. Il n'y a aucun travailleur avec les retraites d'aujourd'hui qui peut s'en payer une. Vous savez, ces grands groupes, ils ne sont pas typiquement français. Korian, il a des maisons de retraite partout. Et d'ailleurs, il a fait un grand marché en Allemagne. Et ses dernières dividendes cette année, c'était ça. C'est pour avoir... Il y a une ouverture de marché. Moi, je vais vous dire, c'est pareil. Pour les capitalistes, les vieux, c'est un marché. Et d'ailleurs, ils l'appellent l'or gris, c'est bien dit. En Angleterre, c'est la silver economy. Donc, c'est la même chose. Vous comprenez, dans les EHPAD... la prise en charge de la vieillesse, donc, où c'est l'être humain qui est au cœur de l'affaire, eh ben, c'est construit, c'est décidé, c'est dirigé comme une machinerie qui doit tourner à plein régime. À l'hôpital, ça change bien des choses parce que déjà, on a une présence médicale 24 heures sur 24, on a un personnel formé, mais on nous dit la même chose. C'est... voilà, il y a cette pression qu'il faut qu'on soit rentable. Vous savez, on n'est pas loin du... On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais à l'hôpital, c'est pourtant précisément ce qu'on fait. Les gens, ils n'ont plus les moyens de se nourrir correctement, ils n'ont plus les moyens de se soigner correctement. Avec les listes interminables d'attente pour les maisons de retraite, avec leurs coûts, eh ben, ils restent à la maison jusqu'à se mettre en danger plus que plus. Et vous comprenez, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, je ne suis pas là pour ça parce que déjà personne ne le fait, ni les patients ni les familles, ils se battent tous les jours, c'est une énergie folle mais ça me met en colère parce que on enlève à ces personnes une fin de vie digne. Et ça, c'est inadmissible. Vous savez, pourtant, il y en a des solutions. Il y en a une juste toute simple. Ce serait d'embaucher. C'est des moyens humains. Et vous ne pouvez pas me dire qu'avec le chômage actuellement, il n'y a pas de gens dehors qui cherchent du travail. Il n'y a pas des formateurs. Parce que oui, ces gens-là, il faut les encadrer, il faut les former, il faut embaucher. Vous savez, souvent, on va nous poser la question d'où trouver l'argent. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est même une solution presque économique.
dont je parle. Mais là, vous voyez, quand on propose ça, on se heurte à une volonté politique qui est diffusée par l'ensemble des employeurs, donc les volontés politiques de ceux qui nous dirigent, qu'il faut absolument économiser sur le personnel. Et ça, c'est valable dans tous les terrains, dans tous les secteurs de cette société, Europe, monde, tout ce que vous voulez. Et vous voyez, créer des emplois, former des travailleurs, c'est quelque chose à laquelle les dirigeants des capitalistes se refusent catégoriquement parce que de leur point de vue capitaliste, c'est pas rentable. On est capable de voir défiler au travail des matelas hyper performants qui coûtent 4 bras tous les 6 mois et à ce côté-là, on pleure pour avoir 4 personnes en plus. Et vous comprenez, c'est ça c'est de la gabegie sociale. Pour moi, le capitalisme, c'est quelque chose qui pourrit tout. Ça gangrène. Vous regardez, en médecine, vous avez des progrès qui sont exceptionnels. Au niveau scientifique, c'est fantastique. Et pourtant, c'est pourri. Tout est asphyxié par ce capitalisme. Vous comprenez, pour moi, les capitalistes, c'est des irresponsables. Ils sont prêts à tout sacrifier pour leur profit. Regardez, ils sont en train de sacrifier une planète entière avec nous avec. Alors moi, vous savez, je pense qu'ils le paieront. Et déjà, il y a des révoltes sociales, il y a des mouvements, il y a des révoltes. On peut parler de l'Algérie, des Gilets jaunes, mais ma conviction à moi, c'est que c'est loin d'être fini. Et la classe ouvrière, elle doit relever la tête. Et je me présente précisément pour ça dans ces élections, pour lever ce drapeau du communisme qui prône une société plus juste, où ce n'est pas l'économie qui prendra les décisions, mais bien les besoins de l'humanité en premier. Notre liste, elle s'intitule « Contre le grand capital, le camp des travailleurs ». De ce point de vue-là, du point de vue des salariés, des retraités des classes populaires, des chômeurs, le problème, ce n'est ni plus d'Europe, ni moins d'Europe, ni une autre Europe. Le problème, c'est la situation sociale. On l'a vu ces derniers mois avec la colère des Gilets jaunes qui a explosé. C'est ça qui est ressorti. Ce sont les problèmes pour remplir son réservoir d'essence pour aller au boulot, le problème de se soigner, le problème de remplir son frigo avec nos petits salaires ou nos retraites trop faibles. Eh bien, comment c'est possible d'en arriver à des situations comme ça, avec des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à en vivre? Comment est-ce qu'on peut être dans un pays riche, dans une société riche au XXIe siècle, avec des pauvres qui sont toujours plus pauvres alors que les riches ils sont toujours plus riches? Ce qu'on subit, ce que les pauvres subissent actuellement, c'est la compétition des riches entre eux dans la situation de la crise et leur volonté de la faire payer à la population. En réalité, c'est une guerre qu'on nous mène, c'est une guerre sociale qui nous est menée. Et c'est incessant. C'est tous les jours, il y a des plans sociaux d'annoncer dans des groupes richissimes comme Carrefour. Tous les jours, il y a des usines qui ferment, même dans un groupe milliardaire comme Peugeot. Tous les jours, on a dans les usines ces mêmes milliardaires qui ont fait 88 milliards de profits rien que l'année dernière, rien qu'en une année. Eh bien, c'est les mêmes qui suppriment des postes, c'est les mêmes qui rognent sur les pauses, qui vont vous faire la chasse à votre temps d'habillage, qui vont augmenter les cadences. Et ça, c'est tous les jours dans les entreprises. Cette guerre sociale qui nous est menée par les grands patrons, par ces grands capitalistes, elle est menée aussi par le gouvernement Macron. Regardez, là, on sait d'avance qu'ils vont nous annoncer qu'il va falloir travailler plus longtemps, qu'ils vont nous annoncer qu'il va falloir cotiser plus longtemps avant d'avoir une retraite, qu'on va supprimer encore des fonctionnaires, comme s'il y avait trop d'instituteurs, trop d'infirmières. C'est un feu roulant, incessant, d'attaque contre nos conditions de vie, alors qu'à l'autre pôle de la société, l'argent s'accumule comme jamais. Eh bien, moi, la solution, je ne pense pas qu'elle soit dans les élections européennes, dans le fait de changer qui est à la tête de ces institutions, pas plus que dans le fait de changer le gouvernement. La solution, c'est une saine colère du monde du travail. Et nous, c'est ça le drapeau qu'on lève dans ces élections, c'est d'affirmer que l'issue, elle est là. Parce que les Gilets jaunes, ils ont montré la voie. Mais face aux problèmes même qu'ils ont soulevés, celui de nos bas salaires, celui des retraites trop faibles, celui de la précarité, il faut qu'on s'en prenne à ceux qui sont responsables de ce pouvoir d'achat qui est trop faible. Et ça, c'est le grand patronat. Il faut qu'on arrive à combattre ces grandes industries, à commencer par celles qui donnent le ton dans le pays, les entreprises du CAC 40. Il faut qu'on s'en prenne à ce grand patronat. Nous nous présentons
pour dire que la solution, ce sont les travailleurs qui l'ont. Parce que eux, ils sont au cœur de ces grandes entreprises, ils sont au cœur de la machine, c'est eux qui fabriquent les richesses, c'est eux qui font les profits de ces grands groupes. Ils ont les moyens de s'attaquer directement au nœud du problème, à ce grand capital. Et on se présente pour l'affirmer et pour permettre à tous les travailleurs d'en être conscients et de l'affirmer, et que la classe ouvrière, elle reprenne confiance dans sa capacité collective à changer les choses, parce que c'est de ces luttes que ça viendra. Le changement, il viendra d'en bas, il viendra des luttes des travailleurs, et nous, c'est ça le drapeau qu'on lève. Le mouvement ouvrier, il a déjà prouvé dans le passé qu'il était capable de s'en prendre à ces forteresses du capitalisme, à ces grands groupes. Et effectivement, eux, ils sont non seulement français, mais européens, mais même mondiaux. Et certes, le problème, il se posera à l'échelle du monde, parce que l'économie, elle se pose à l'échelle du monde, et tous les grands problèmes actuels, on voit que ce soit l'écologie, que ce soit le climat, que ce soit la faim dans le monde, on ne peut pas les prendre autrement qu'en décidant d'une économie à l'échelle mondiale. Mais ça, le capitalisme est bien incapable de le faire. Les grands patrons dont je vous parlais, ils sont dans une concurrence entre eux, ils ne s'en prendront pas à ces problèmes à cette échelle-là. Les seuls qui ont la solution en main, c'est justement les travailleurs, parce que eux, dans tout le mouvement ouvrier, ils ont toujours levé le drapeau de l'internationalisme, ils ont des intérêts communs, ils ont une coopération commune à l'échelle de l'Europe et même du monde. Et finalement, c'est aussi ça qu'on veut affirmer dans ces élections, c'est cette perspective communiste de renverser, d'exproprier le capitalisme et d'organiser la société sur des bases communistes, d'une coopération à l'échelle internationale. Je m'adresse, moi, aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités des classes populaires, pour leur dire que dans ces élections, ils doivent affirmer que l'avenir viendra des luttes de la classe ouvrière, lever ce drapeau et dire qu'il faudra qu'on s'en prenne à ce grand capital qui nous mène la guerre. Eh bien, vous pouvez affirmer cela en votant pour la liste lutte ouvrière, contre le grand capital, faire entendre le camp des travailleurs.